Prie avec moi, Père éternel. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette grand privilège d'être ici dans ta présence. Père éternel, je ne suis pas digne d'être là, mais tu m'as honoré. Père éternel, je veux me s'abandonner totalement entre tes mains. Amen. Merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente lui cède, pour mourir sur un flammé bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Jésus-Christ, il a un grand amour pour vous. Amen. Il était attaché sur la croix pour nous accorder la grâce de la vie éternelle. Il s'est dépouillé lui-même pour honorer le Père. Nous devrons faire la même chose, de honorer le Père et le Fils. La vie sans Jésus n'est rien. Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur, Jésus est ma vie. Amen. Quand on dit que Jésus est mon Sauveur, parce qu'il m'a sauvé. Jésus est le Seigneur, je dois l'honorer. Jésus est ma vie, parce que je dépends de lui. C'est trois choses que vous devrez garder. Amen. Jean 16, s'il vous plaît. À partir des versets 16 jusqu'au 20, nous allons lire. Encore un peu de temps, vous me verrez. Et plus qu'encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Point. Qu'est-ce que signifie cela, peuple de Dieu? C'est une contradictoire, non? Cela signifie qu'il y a des moments dans la vie, nous allons se sentir seuls. Nous allons se sentir comme si Jésus nous a abandonnés. Face à les épreuves que nous faisons face dans notre vie quotidienne. Le Seigneur Jésus dit, en train de prévenir les disciples, que je vais partir vers le Père, mais vous allez passer des grandes persécutions et vous allez sentir comme si je vous ai
abandonné. Ces moments-là vont arriver à chacun de nous tous. Qui n'a pas senti ici que moi, ça m'a déjà arrivé, je sentais que Jésus m'a oublié face à les épreuves. Je sentais que Jésus m'a abandonné. Je sentais que Jésus m'a pas écouté ma prière. Je sentais que Jésus m'a pas exaucé. Levez la main. Moi, oui. Nous tous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que nous apprenions à dépendre de lui. Parce que la foi que nous avons a mené à dépendre de lui. Le Seigneur veut que nous grandissons dans la foi. Les épreuves que le Seigneur permet, il nous permet de grandir. Il nous permet de nous affermir dans sa présence. C'est nécessaire, les épreuves. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous sommes dans l'émotion. Dieu permet les épreuves pour arracher les émotions, les sentiments. Amen. Les sentiments détruisent beaucoup la vie des gens. Vous ne devrez pas dépendre de ce que vous ressentez. C'est ça le Seigneur, il veut transmettre. Vous devrez dépendre de sa parole. Pas de ce que vous ressentez. C'est là l'erreur beaucoup de chrétiens. Elle dépend toujours de ce qu'elle voit. Ça, c'est l'émotion, de ce qu'elle ressent. Mais elle ne dépend pas à la promesse de Dieu. Je n'ai pas besoin de sentir que Jésus m'aime. Il m'a prouvé sur la croix. Il faut que nous détachions de l'émotion. Les sentiments, ils nous empêchent de grandir spirituellement et nous empêchent de témoigner la gloire de Dieu. C'est comme ça les gens abandonnent la foi, abandonnent la lutter. Parce qu'elle a demandé à Dieu une chose, elle voit autre chose. Ou elle se sent rejetée par Dieu. Dieu ne m'aime plus. Dieu n'est pas avec moi. Je ne ressens plus son amour. Je n'ai pas besoin de ressentir. J'ai besoin juste de croire qu'il m'aime. Parce qu'il m'a démontré à travers son sacrifice sur la croix. Qu'est-ce que signifie pour vous l'amour? L'amour pour Dieu signifie la justice. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix pour la justice. Voici mon lit à qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit sur lui pour que j'établisse pour la justice. Jésus est venu sur la terre pour que Dieu fasse la justice dans notre vie. Si le grand sauveur à Jésus-Christ n'est pas venu, nous serons toujours emprisonnés, captifs. Il est venu pour rendre justice au Père, pour nous libérer dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la tristesse. Nous étions tous aveugles auparavant. Chacun choisissait son chemin. Nous étions brebis égarés, sans bergerie. Jésus est venu, enfin, de nous à réunir tous les brebis qui sont dispersés et pour rendre justice à notre vie, pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent. Parce que c'est une injustice, ce que nous vivons. La véritable amour, mes amis, c'est la justice. Apprenez ça. Ce n'est pas sentiment. Vous traversez d'injustice. Moi aussi. Mais l'amour de Dieu rend justice. C'est ça que vous oubliez. Le trône de Dieu, c'est la trône de justice. Il a établi son trône de la justice. C'est que l'homme sème, va récolter. Je vous pose une question. Pourquoi ce n'est pas seulement Lucifer et quel enfer, mais pourquoi il y a des âmes qui sont là-bas? Parce que ce que l'homme sème va récolter. Nous payons tous sur la terre avant la mort. Dieu
est le suprême des us. C'est que l'homme sème, soit bonne ou mauvaise, il va récolter. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'émotion. Sois attentif à ces messages. Si notre Dieu, dans l'émotion des sentiments, croyez-vous qu'il a donné son Fils unique adoré sur la croix? L'amour, c'est un acte de foi. Apprenez ça. Si vous aimez quelqu'un, parlez peu, mais démontre avec une action des œuvres. Combien d'hommes ils disent qu'il aime sa femme, mais il trompe sa femme? Combien d'hommes disent qu'il aime sa femme, il ne valorise pas sa femme? Combien de fois nous disons que nous aimons le Seigneur, mais nous ne vivons pas sa parole? Nous ne mettons pas sa parole en pratique. Jésus n'a pas dit dans sa parole, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. La parole de Dieu nous dit que la foi sans œuvre, elle est morte. La foi, c'est l'espoir en Dieu. Mais les œuvres, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui, qui hérite la vie éternelle. Il a démontré par la foi d'abord l'espérance. Après, il a démontré par les œuvres l'amour. Faites attention de ne pas perdre la foi. Dans les moments de les afflictions, ça arrive à tout le monde. Faites attention d'écouter la voix de l'émotion, que Jésus ne vous aime pas, que Jésus vous a abandonné, que Jésus n'est pas avec vous. Il n'a pas dit dans sa parole que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Est-ce que Jésus ment sa parole? Jésus ne ment pas. Jésus n'est pas Satan. Satan est le père des mensonges. Jésus est fidèle dans sa parole. Vous devrez mettre votre confiance en sa parole, mais pas mettre confiance en ce que vous ressentez. Les émotions, les sentiments, déracinent ça. Dieu est amour, je n'ai plus besoin de sacrifier. Faites attention. Jésus est venu pour nous montrer les chemins. Ce n'est pas Jésus qui pêche chez toi. Mais son sacrifice m'accorde le pardon de ne plus vivre dans le péché. Dieu est amour. Je n'ai plus besoin de gêner. Je n'ai plus besoin de clamer. Je n'ai plus besoin de donner mon offrande. Dieu est amour. Et la vie de la personne dans la misère chaotique. Oui, Dieu est amour. Mais son amour est justice. Dieu est amour. Mais tu souffres. Tu es malade. Tu ne dors pas pendant la nuit. Ta famille est divisée et détruite. Tu vis dans la misère. Une vie d'humiliation, de honte. Il est l'amour, mais il n'est pas dans le sentiment. Tu dois t'élever, agir à la fois, changer la situation. Il est amour parce qu'il est un Dieu de miséricorde, Dieu. Sa miséricorde dure pour toujours. Il nous donne toujours l'opportunité de changer nos vies. Mais Dieu ne va pas faire à ta place. Dieu n'a pas de sentiments. Si tu ne fais pas ta part, les choses ne vont pas changer. Dites-moi, pourquoi nous venons dans sa maison? Dieu, il nous écoute à la maison, mais il ne nous exauce pas. Il t'exauce quand tu manifestes la foi en venant dans sa maison. L'Église est établie pour nous rendre justice, pour nous libérer, pour nous affranchir de la souffrance, de l'esclavage. Alors, peu importe le problème que vous traversez, garde l'assurance. Garde l'assurance que ces problèmes, c'est juste un passage pour montrer la gloire de Dieu. C'est pourquoi qu'il a dit, vous me verrez dans peu de temps, mais vous ne me verrez pas dans peu de temps. Dieu se retire quand on est dans les problèmes pour nous approuver. Si nous confions en lui totalement. C'est comme un enfant. Un enfant, il y a des moments où on accompagne, hein? Mais si la maman émotionnelle est tout le temps là, l'enfant jamais apprendre à marcher. Il y a des moments émotionnels. Vous allez souffrir avec cet enfant. Jésus est le véritable amour. Il nous apprend. Parce que la vie
ne nous fait pas de cadeaux. C'est vrai ou c'est faux? Satan n'a pas de sentiments quand il veut te détruire. La personne arrête de venir à l'église parce qu'on fait te remarque que ta jupe est trop courte. Mais quand Satan te fait souffrir, tu ne dors pas pendant la nuit, dépression, tu n'as pas de papiers. Ça, tu ne révoltes pas à cette situation. Vous comprenez ou pas? Parce que la personne est émotion, sensible. La sensibilité vient du diable pour vous détruire. Satan utilise des personnes qui ont langue comme une cravate de s'occuper de sa vie pour vous faire partir de la maison de Dieu. Si tu es dans l'émotion, mais si tu es dans la foi, elle ne va pas te faire sortir dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit, ne regarde ni gauche, ni droite. Regarde en avant, marche par la foi, pas par la vue. C'est comme ça les gens, ils auront arrêté de faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont sensibles. Vous avez oublié? Quand Jésus est venu ressusciter la jeune fille qui était morte, il a fait sortir tous les disciples parce qu'ils n'avaient pas l'émotion. Sinon, ils ne pourraient pas exercer sa foi. C'est pourquoi le Seigneur dit, un peu de temps vous me verrez, un peu de temps vous ne me verrez pas. Il vous enseigne de dépendre de lui, pas dépendre de ce que vous ressentez. Les problèmes que vous traversez, c'est juste un momentané. Amen. Là-dessus, quelques-uns disciples diront eux, qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce que signifie qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Ils étaient perdus parce qu'ils étaient dans l'émotion. Quand tu es dans la foi, tu comprends le message. Jésus connut qu'il voulait interroger. Il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous plairez et vous lamentez. Voilà. Qu'est-ce qu'il parle ici? L'émotion. Il a dit ouvertement là, arrêtez de se lamenter. Lève-toi et change la situation. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Quand vous pleurez, vous se lamentez, le monde ici, Satan, se réjouit. Pendant que tu pleures, Satan prend déjà d'avance à détruire ta vie. Satan n'a pas le temps d'être pleurnicheuse. Et comme c'est l'homme, c'est pleurnicheur. Pendant que tu pleures, Satan va encore te foncer. Jetez-vous entre les bras du Seigneur. La personne a la crainte de se jeter dans les bras de son Seigneur. Souvenez-vous la femme qui a perdu du sang 12 ans d'années. À l'époque, une femme impure n'a pas le droit de toucher. Comme si elle s'est dit vie ou mort. Les autres religieuses touchaient Jésus, il n'y a rien qui est sorti. Mais elle est touchée avec foi, elle était guérie. Jésus ne veut pas que son peuple soit dans l'émotion. Il veut que vous soyez dans la foi pour montrer sa gloire. Amen. Pasteur, on n'a pas besoin d'émotion. Si on n'a pas besoin d'émotion, donc on devient des cailloux. On a besoin. Souvenez-vous que Jésus a pleuré quand Lazare était mort. C'est vrai ou pas? Mais il s'est ressaisi. Nous avons tous l'émotion. Mais ne laisse pas l'émotion vous prendre dessus. Il vous domine. Il faut voir dans tout inéquilibre. Tout ce qui est excès devient un péché. Il y a les moments pour toutes choses. Il y a les moments pour pleurer. Les moments de tristesse, ça arrive à tout le monde. Mais je ne dois pas laisser dominer. Amen. Vous n'avez pas besoin de sentir. Marchons-nous par la foi, mais pas par la vue. Peu importe les circonstances que vous traversez, Jésus est avec vous. C'est Satan qui vous fait croire que Dieu n'est pas avec vous. Amen. Jésus est la résurrection de la vie et la mort. Même que nous mourons, il est avec nous. Même quand vous dormez, il est avec vous. Vous n'avez pas besoin de sentir. Mais vous avez besoin d'avoir
la foi. Et cette foi se trouvant en sa parole. La situation que vous traversez, Jésus est en train de dire, ça ne va pas durer. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Il y a le moment où vous serez seul, abandonné. C'est juste un passage. Mais votre l'amertume, la tristesse changera en joie. Quand vous décidez de vivre par la foi. Amen. Levez-vous.